les fidèles parlent. Et ceux qui les évangélisent. À 30 km de Tizi Ouzou, nous avons enfin réussi à rencontrer l'un d'eux. En pleine nuit, en pleine montagne, ils sont une dizaine, parfois une vingtaine, à se réunir tous les soirs ici. À l'endroit même où, quelques années auparavant, les mouvements islamistes régnaient en maître. Aujourd'hui, ces anciens maquis servent de lieu de prière à ces nouveaux chrétiens. Aucune menace sérieuse, selon eux, ne les obligerait à ce huis clos nocturne. À les croire, c'est juste l'envie de s'écarter des musulmans et méditer sur l'avenir de leur communauté. Mais surtout l'absence de lieu de culte qui les pousserait à s'isoler dans les bois. Au début, je me souviens bien, en 96, on faisait plus de 15 km à pied. Pour faire la messe. Pour faire la messe. Ce n'est que la genèse maintenant. C'est la genèse. On a à la foi que le Seigneur a mis sa main sur l'Algérie. Et nous le proclamons que l'Algérie appartient au Seigneur. Et dans les siècles à venir, pour des générations futures, il y aura beaucoup encore de chrétiens. Et ça sera un réveil grandiose. Yazid, 27 ans, pasteur, diplômé en hôtellerie et livré au chômage endémique qui gangrène la région. Comme l'ensemble de ces jeunes, il est également très marqué par l'histoire douloureuse de sa région qu'il estime délaissée, martyrisée. Yazid nous a raconté qu'il a toujours été à l'avant-garde des manifestations qui ont ensanglanté la Kabylie ces dernières années, notamment les émeutes meurtrières qui ont suivi la mort du chanteur Lounès Matoub, assassiné en 1998. Est-ce cet esprit de révolte qui a amené le jeune Yazid, comme d'autres, à renier l'islam et à embrasser la foi chrétienne? Sans doute oui, mais pas seulement. 1999. Un ami de passage lui met sa première Bible dans la main. Il me fait à chaque fois le numéro de traduction pour que je devienne chrétienne. Il voulait m'évangéliser à tout prix. Et que pensent vos voisins et voisines de cette conversion? Beaucoup pensent qu'il n'aurait jamais dû suivre ce chemin. Mais il n'est pas le seul à se convertir. Plein d'autres sont dans son cas. Des pères de famille, des hommes mariés. Non, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il n'est pas le seul. Au petit écran, une des rares familles chrétiennes qui a finalement accepté de nous rencontrer. Ce qui m'a vraiment attiré surtout, parce que la Bible dit, Dieu il a donné une seule femme à l'homme. Il lui a dit, tu vas l'aimer. Il dit, toi, femme, soumets-toi à ton mari. Et vous, mari, aimez vos femmes. Alors c'est plus encore. Je vais me soumettre à mon mari, mais je sais qu'il m'aime, donc s'il m'aime, j'ai tout gagné. Par contre, l'islam, il donne le droit au mari de se remarier jusqu'à 7, je ne sais pas. 4. Non, 4, ils sont limités maintenant à 4, mais j'évangélise. Par exemple, je veux dire la vérité à toute personne. Vous n'hésitez pas à aller voir les gens, à expliquer? Non, c'est pas aller voir directement les gens. Et comment vous le faites? Je dis carrément, lorsqu'elles font la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah et tout, je dis c'est faux. Je dis pourquoi? Oui, je le dis. Je le cache pas, je l'ai jamais caché. Je lui dis un seul sauveur, c'est Jésus. Mohammed, il est mort, il est enterré. Il répond pas. Vous évangélisez à tout moment? À tout moment, on parle. Toutes les 4, on parle. La parole, ça dépend des mots, ça dépend des moments, ça dépend des personnes. À chaque fois, il y a... C'est pas aller dans la rue comme ça, interpeller les gens. C'est pas interpeller les gens, de dire, oh, toi, viens ici, je vais t'expliquer qui est Mohammed, qui est Jésus plutôt. Non, c'est pas comme ça. Là, vous profitez de l'occasion. Voilà, on profite de l'occasion. On profite de l'occasion pour parler de Jésus. De fait, nouveaux chrétiens et musulmans semblent se tolérer. Pourtant, la conversion de musulmans au christianisme est vécue comme une véritable offense par les islamistes. Leur indignation est totale et prête à une certaine mobilisation. Dans ce bastion islamiste en Kabylie, il ne s'agit plus uniquement de pousser de nouveaux fidèles à un islam pur et dur, mais de mettre en garde la population contre ce mouvement.